Alors Rémi, ce matin il pleut, quel est le programme de cette journée de l'environnement? Non, écoute, c'est vrai que c'est la deuxième année consécutive où on a un peu de pluie, donc c'est toujours embêtant, mais bon, ça nous arrête pas. Le souci qu'on a ce matin, donc par rapport à la pluie et au mauvais temps, c'est que du coup l'Olympique pour l'instant n'ouvre pas. Donc on est en train de se réorganiser pour trouver d'autres parcours de ramassage. Comme l'année dernière, on va aller du côté du col de l'Iseran, on va aller à l'intermédiaire de la Daille, on va rester aussi en bas de la station et peut-être aussi un parcours du côté de Solèze via la route de Louillette. Ce qui nous rassure, c'est même les années pluvieuses, on a toujours quand même des ramasseurs qui viennent et qui sont motivés et qui viennent braver les éléments pour nettoyer un peu la montagne, donc ça c'est toujours très bien. C'est quoi le kit du parfait chef de secteur, Virginie? Parce que là je vois que tu es bien chargé, qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a la radio, indispensable pour le secours, les objets encombrants, très encombrants. On a la réserve nourriture pour les coups de faiblesse pour le groupe. Voilà, c'est pour le groupe, hein, c'est pas pour moi. Et on a la trousse pharmacie que Romain, mon associé du jour, a. Alors Romain, qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse pharmacie? On a du désinfectant, on a du sparadrap, des gants importants. Et puis voilà, c'est à peu près tout, des compresses, on a tout ce qu'il faut en tout cas. Prêt pour cette journée environnement? Oui, tout à fait, prêt à prendre la pluie. Vous êtes en vacances? Oui. Dites-moi pourquoi en vacances on va faire une journée de l'environnement, ça sert à quoi quand on est en vacances? Eh bien parce qu'on assume, on s'approprie les lieux et on décide que finalement c'est notre affaire aussi que d'avoir des lieux propres. Le principe de la solidarité et de la collectivité, hein. Tout le monde assume ce que font les autres. Et vous êtes en famille? Oui, tout à fait, voilà, on va ramasser en famille. Avec les enfants, ma femme, on en gardera un bon souvenir. Vous participez à la journée de l'environnement? Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut donner un peu de son temps pour l'environnement et c'est peu de choses pour la planète. Vous êtes en vacances? Oui. Pourquoi avoir choisi pendant cette période de vacances de nettoyer la montagne que les autres ont souillée? Parce que je reviens chaque année, chaque été, donc c'est vrai que c'est plus agréable de trouver une montagne propre. Ce matin le réveil a été difficile, mais bon, je viens de Bretagne, donc la pluie ça me fait pas peur. Alors, on y va tout de suite, on se répartit dans les voitures. Dans le 4x4 vert, combien? On se retrouve au télésiège de Cascade, au parc. C'est quoi ça alors? C'est le patrimoine. Ah bah C'est des restes de l'activité qui s'est produite il y a quelques années ici. Mais bon, c'est normal. Cette année, il y a moins de neige, alors c'est plus facile d'accéder à cette zone-là. Comme ça, elle sera propre définitivement. Voilà, allez, je vais chercher la disqueuse maintenant. Elle est dans la voiture. Parce qu'il y a des cadres de partout. Hop. Voilà. Posez même la question si c'était pas de la terre. Ça ressemble à du fil de terre. Ah, je sais pas si t'as remarqué. Il y en a de partout, Ouais, de il y en a partout. de Je veux dire, il y a, je sais pas, il y a au moins 50 mètres. Ah, mais hein. moi aussi, j'en ai ramené au moins 15 mètres. Donc. Et vous êtes en vacances? Tout à fait. Je ne pouvais pas imaginer en skiant ici tous les hivers qu'il pouvait y avoir autant de cochonneries sous la neige, hein, ça c'est clair. Mais voilà, belle expérience, sympathique. Voilà. Vous venez d'où? Ah, moi j'habite le Val d'Oise, hein, mais je passe énormément de temps dans l'année, pratiquement 1 mois et demi, 2 mois par an, je passe de façon entrecoupée bien sûr, je passe sur Val d'Isère. Alex, où allons-nous là? Nous allons au sommet de Grand Pré, ramasser les déchets sur la piste. Ça fait plusieurs années que j'accompagne EcoMove dans le cadre de son action, voilà, en mettant à disposition certains moyens qui permettent effectivement d'aider les participants de l'action à collecter ces déchets qui s'accumulent au fil des années. Ça c'est tous les trucs de blouson là, on trouve plein de bouts de fermeture éclair, dragonnes de bâton. J'ai trouvé au bout des mégots des morceaux d'un baume à lèvres, un espèce de mouchoir. Un mégot. Un mégot de cigarette? Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve là? Pas mal de débris métalliques de cartes VIP ski, gobelets, filets, déchets alimentaires type bananes, pommes de terre, des gants aussi, pas mal de petits paquets de mouchoirs qui ont dû tomber des poches par erreur, beaucoup de sacs plastiques et d'aluminium, un peu tout en fait. Alors tu l'as fait passer un peu tout cela. Signal, téléphérique de Fornette, télésiège de Glazinan. Terminus, on rentre.
Et on fait à chaque fois autour. Oui, juste la zone là. Ah, ouais, ouais. Petit à petit, les gens descendent des montagnes avec des sacs malheureusement bien pleins, donc on les accueille et puis on va passer après au repas ensuite, voilà, qui est offert à tout ce petit monde qui nous a aidés pendant cette matinée. Dans les déchets insolites. C'est où ça? Ça a été une très très belle journée avec beaucoup de participation malgré le mauvais temps. Donc c'est vrai qu'on est content de cette journée de l'environnement 2015 qui s'est très bien passée. 840 kilos de déchets, c'est beaucoup? Et ben, c'est beaucoup, c'est un des records de nos ramassages depuis 9 ans, donc effectivement c'est énorme. C'est vrai qu'on est allé sur le col de l'Iseran et l'équipe qui était là-bas a trouvé des gros déchets qui datent de très longtemps, des métaux, des choses assez lourdes. Du coup, on a un résultat qui se fait ressentir. Ouais. Beaucoup de ramasseurs cette année, plus que les autres années, hein. Il y en avait 91. Faut croire que la pluie attire, mais on a eu beaucoup de monde cette année, donc c'est super, tant mieux. On a en plus des gens vraiment très différents, des touristes, des saisonniers, des gens qui habitent à l'année sur la station, une brésilienne qui est venue spécialement du Brésil. Je sais pas si le bilan carbone du coup était bon, mais voilà, c'est vrai que c'est super. On continue ? On continue l'année prochaine, on aimerait bien trouver moins de déchets, donc faites attention cet hiver. Pensez aussi à vos mégots, tous ceux qui habitent ici, à faire attention à la montagne pour qu'on arrête de ramasser, quoi, qu'on fasse juste une journée de l'environnement où on mange et puis on fait la fête, voilà. Et c'est vrai, ça ce serait génial. Après, on va nous continuer à sensibiliser cet hiver et à faire en sorte que les montagnes restent propres et une fois qu'on a nettoyé, ouais.